Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Alors ce soir je vous propose un tirage pour savoir dois-je continuer à garder de l'espoir pour cette situation. Donc ça peut être une situation professionnelle ou personnelle, un problème de maladie et vous ne savez pas si vous pouvez garder l'espoir de guérir, ça peut être sentimental, garder l'espoir pour un certain amour. On va voir, c'est assez général hein, comme d'habitude, donc prenez ce que vous avez à prendre et puis si ça vous parle pas, passez à un autre tirage. Voilà. Alors le tas numéro 1, c'est la petite danseuse et le monde, les planètes. Tas numéro 2 en symbole, c'est la petite moustache et la plume. Et le tas numéro 3, c'est le petit ange avec la lettre B. Voilà, alors maintenant vous avez choisi, nous allons passer au tas numéro 1. Alors, dois-je garder de l'espoir dans cette situation? Alors, on a le lapin qui est le symbole de la peur et qui panique et qui se précipite, qui va très très vite parce qu'en fait, il a très peur. Donc, ça montre que dans cette situation à laquelle vous pensez, il y a de la peur et du coup, la peur vous fait aller trop vite, vous fait vous précipiter. Dans cette situation à laquelle vous pensez, en fait, vous avez le potentiel de remettre de la joie, de la légèreté, de rendre service aussi, de faire votre part dans la situation. Vous avez une petite part à jouer. On vous dit que vous pouvez jouer votre part, même si c'est rien, même si c'est pas grand-chose. Faites votre part en fait dans l'histoire. Faites votre petite part à vous. Et même si vous avez très peur, vous pensez, vous êtes dévalorisé, vous ne pensez pas être à la hauteur, vous pensez que vous n'avez pas la carrure qu'il faut, etc. Faites-le quand même. Et en fait, de faire juste votre part, la part qui vous revient uniquement à vous et pas à l'autre, vous permettra de vous transformer, de changer de peau, ça va vous donner en fait de la légèreté. Là, vous êtes un peu dans la peur dans cette situation et on vous dit de faire votre part et du coup juste de faire un petit acte, un petit geste, un petit quelque chose auquel vous pourriez penser vous permettrait en fait de complètement transformer la situation, vous transformer et passer de quelqu'un qui reste enfermé dans sa grotte ou dans sa chrysalide et à quelqu'un qui s'envole et qui prend son envol et qui se transforme, qui trouve la légèreté d'être. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Comme défi dans cette situation, on vous dit que ça vous demande de maîtriser vos élans, vos désirs ou votre rythme. Vous êtes quelqu'un de rapide et ça vous demande d'aller doucement par exemple. Du coup, ça vous oblige à vous maîtriser. C'est une situation qui pour vous est un petit peu inconfortable, je dirais. Et ça vous oblige aussi à avoir le cœur sur la main et à donner vraiment quelque chose avec amour. Faire les choses avec amour. Et on voit que ça va bien au-delà du mental, de la réflexion, du calcul. C'est sincère, spontané, vrai. Et vous êtes en toute humilité. C'est comme si dans cette situation, vous prenez conscience de votre propre... comment dire, c'est pas justement vous êtes dévalorisé, mais c'est pas que il faut pas vous dévaloriser, vous êtes presque en vulnérabilité ou en fragilité, et en l'assumant totalement et pleinement, c'est comme si ça vous redonne de la dignité, et vous pouvez, en reconnaissant votre humilité, ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre la porte de toucher l'autre par exemple. En étant humble, vous pouvez toucher l'autre, et en faisant juste votre part, ni plus ni moins, et ben vous êtes à votre juste place et les choses se débloquent et s'ouvrent. On a « j'accepte de reconnaître mes non derrière mes oui ». Ça c'est la problématique du don de soi, de vouloir tellement en faire, tellement donner que vous vous épuisez et en fait parfois vous dites oui alors que vous auriez envie de dire non.
Donc, bon, pour l'instant, c'est ça, ce message. Alors, concernant votre question à la base, est-ce que je dois garder espoir? On vous dit de visualiser ce que vous voulez vraiment comme résultat. En fait, en l'imaginant, en imaginant que ça puisse arriver, mais je vous sens tellement apeuré qu'en fait, ça participe du blocage. En fait, il faut que vous arriviez à garder confiance et à imaginer ce que vous voulez vraiment en le visualisant. Et on vous dit, efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Donc on vous dit simplement d'essayer de l'imaginer, de vous maîtriser, de ne pas partir dans tous les sens à vous éparpiller, mais plutôt de vous poser, d'imaginer ce que vous voulez et ça peut arriver. Ah oui, je l'aime bien celle-là. Vous avez déjà vécu sur l'étoile de Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Il y a comme une petite nostalgie aussi. Vous n'arrivez pas à trouver vraiment votre place et il y a une nostalgie d'un autre monde que vous avez connu qui était mieux, où vous vous sentiez mieux. Mais on vous dit de rester, même si vous vous sentez frustré sur cette terre, dans votre existence actuelle, sachez que même les petits riens que vous faites sont très importants pour l'univers. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que même si vous faites peu, vous faites déjà quelque chose, vous avez votre présence sur terre, vous agissez, vous œuvrez d'une certaine manière, et ça compte. Et ce n'est pas anodin, vous laissez quand même une empreinte aussi sur cette terre, sur votre passage, sur ce que vous êtes, et qui n'est pas rien. Et en fait, au fond, ce que vous auriez envie inconsciemment, c'est de vous libérer, d'être plus libre, d'être plus léger, de voler là où vous avez envie de voler avec vos ailes de papillon, là, et d'aller vraiment, pas s'échapper et fuir la situation, mais être plus léger, plus légère. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Donc si votre question concernait une maladie, par exemple, il y a la question de dois-je garder espoir? Oui, il y a quand même la guérison là qui arrive, la fertilité si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Là, c'est quelque chose de fertile, de créatif. Et dites-vous toujours que vous êtes connecté à cet océan d'amour éternel qu'est l'énergie divine dont vous êtes l'essence, quoi. Hein, donc vous avez cette éternité en vous et tout est possible à chaque instant, même si vous avez peur, vous pouvez juste en visualisant ce que vous voulez voir comme résultat, vous avez vraiment la force et la puissance de créer. Vous êtes un créateur, une créatrice. Donc en créant une énergie positive, en imaginant votre guérison, en imaginant que ce que vous voulez qu'il se passe, vous êtes tout à fait un créateur, donc vous êtes tout à fait capable de créer votre réalité. On a amour perdu, renoncement, guérison et libération. Ah oui. Il y a, ça fait plusieurs fois qu'il y a la question, ouais, voilà, de la tristesse, de devoir renoncer à un amour, et ça vous rend triste. Et on vous dit que pourtant il y a quand même la guérison. On vous dit 2 fois que là il y a une guérison, une libération et une transformation. Donc même si pour l'instant vous êtes dans les eaux troubles des émotions de chagrin, une guérison arrive pour vous. Et là on vous parle de l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Il y a encore la peur qui revient. Vous avez une peur qui est tellement forte et qui vient un petit peu enlever la fluidité de la situation. On vous demande de lâcher prise. Peut-être par rapport à cet amour perdu ou par rapport à un attachement, dans la forme de l'attachement. En fait, dans cet attachement, c'est plus vous qui êtes attaché finalement. C'est comme si vous étiez ligoté et attaché tout seul ou toute seule et vous êtes quelque part un petit peu enfermé dans quelque chose à travers un certain attachement à quelqu'un ou quelque chose. Et au fond, ah oui, j'ai oublié de dire pour l'oiseau-mouche que ce que vous cherchiez, c'était la joie. Parce que l'oiseau-mouche, dans ce jeu-là, symbolise la joie. Et que finalement,
la peur vous empêche d'être dans la joie, la peur que ça n'arrive pas, la peur que ça se passe pas, la peur que la personne ne revienne pas, ou je sais pas quelles sont vos peurs, mais du coup, ça vous coupe de votre joie. Et en fait, là où on vous dit de garder l'espoir, c'est que la joie va revenir. Et on voit éclat de rire. Donc vraiment, c'est vraiment la joie et la légèreté vont revenir dans votre vie. C'est ça qu'on vous dit. Gardez l'espoir parce qu'à ce niveau-là, il y a 2 fois le lion aussi. C'est vrai que j'ai pas fait de signe astrologique. En fait, c'est comme si aussi vous êtes dans l'énergie du lapin qui a peur, alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un plutôt du lion, quoi. C'est marrant ce contraste. Vous êtes quelqu'un de très fort, très puissant. Et il y a une prise de conscience ou une situation qui va vous faire éclater de rire, où d'un coup, tout va retomber. Et d'un coup, tout ce qui était angoissant va devenir très très léger. Et là, il y a 2 fois l'énergie du papillon. Donc la transformation, pour vous, elle va se faire par un éclat de rire et par d'un coup un énorme lâcher prise. Et on vous dit, oui, que vous êtes totalement puissant, puissante, vous avez énormément de force en vous, vous avez la joie du solaire en vous, et vous êtes quelqu'un aussi, voilà, de très généreux, très doux, qui aime donner, qui n'a pas peur de donner, qui est dans la gentillesse même. Et aussi, il y a le côté sauvage qui ressort. Retrouvez en fait votre côté sauvage. Il y a 2 fois ces animaux puissants qui sont sauvages. Donc mais sauvage ne veut pas dire de s'isoler dans sa grotte parce qu'on a peur. Mais par contre, d'incarner vraiment ce côté sauvage et de montrer d'assumer en fait, d'assumer votre part sauvage. C'est dans votre instinct, dans votre corps, dans votre part sauvage que vous allez trouver cette force-là. Alors, on nous parle d'une rencontre par le travail, donc je ne sais pas si c'est cet amour perdu, ou en prédiction, on vous prédit une rencontre par le travail avec, pourquoi pas, une vie en commun, avec quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous. Et cette rencontre, donc ça peut être rencontre dans le cadre du travail de l'autre, ou dans votre travail à vous. Et on parle de vie commune et de différence d'âge. C'est peut-être ça qui va vous aider. Il y a la question de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie affective. C'est peut-être ça aussi la peur. La peur, le besoin de se maîtriser à tout prix parce que vous avez peur d'être dépendant et d'être attaché, ligoté, de ne pas vous en sortir, de ne plus être libre. Et pourtant, vous, il y a quelque chose de la vie en commun, du mariage, du sérieux, quoi. Il y a vraiment quelque chose en amour pour vous, de sérieux. Mais on vous dit qu'en fait, c'est vous qui n'y croyez pas. Gardez l'esprit ouvert, on vous dit. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, justement. Et ça arrive sur la différence d'âge. Vous avez peut-être beaucoup de principes bien établis sur l'âge que doit avoir la personne de votre cœur. Et finalement, la différence d'âge est pour vous un frein. Mais là, vos guides vous disent de vraiment garder l'esprit ouvert. De ne pas vous fermer sur des critères. Parce que, alors, mariage, vie en commun, ça peut être cet amour perdu. Vous étiez mariés et ça, c'est un amour qui a été perdu. Et pour vous, ça vous a traumatisé. C'est peut-être ça qui fait que maintenant vous êtes conditionné, vous avez peur. Mais il peut y avoir aussi une rencontre par le travail qui entraîne un mariage ou une vie en commun, quelque chose de sérieux. Et on vous demande vraiment d'y croire, de garder l'esprit ouvert. Depuis le début, je ressens que vous n'y croyez pas en fait à ce qui peut venir pour vous. Et du coup, vous restez dans la tristesse, le chagrin, alors qu'en fait, il y a de la joie, de la légèreté, du rire, de la transformation, des belles choses qui arrivent avec quelqu'un qui est différent de vous. Et pourtant, qui est peut-être aussi sauvage que vous, et qui a aussi une grande puissance, mais une puissance douce. C'est vrai que s'il y a une rencontre, là, ces 2 personnages où à la fois vous êtes très puissant, mais comme vous ne le savez pas vraiment, vous êtes une puissance douce, quoi. C'est vraiment, comment dire ça? C'est des personnes puissantes, mais qui ne vont pas utiliser leur force contre les autres, voilà.
Vous pourriez être deux personnes où finalement votre côté costaud n'est pas utilisé à des fins destructrices pour l'autre. Au contraire, vous êtes peut-être que vous impressionnez même les autres, alors qu'en fait vous êtes quelqu'un de très doux et l'autre personne est très douce aussi. Et l'un comme l'autre, il faut vous apprivoiser, quoi, hein. Puisqu'il y a quand même un côté sauvage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement de la timidité et de la jeunesse, hein, pour aborder l'autre, ou peut-être qu'aussi vous êtes jeune et vous n'avez pas encore conscience de votre propre pouvoir personnel et de votre charisme, et vous n'avez pas encore beaucoup d'argent aussi, c'est peut-être ça. Mais on vous dit de garder espoir parce que vraiment déjà vous avez un entourage peut-être amical très très satisfaisant, très très soutenant. On nous parle quand même de joie, de fête, de festivité, de plaisir amical et de plaisir relationnel. Et on voit un grand passage. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Gardez l'esprit bien ouvert. Il peut y avoir un changement de cap en fait, hein, quelque chose que vous n'attendez plus et qui vient, la roue du karma qui tourne, hein. Il y a un moment donné, on est dans le chagrin, la tristesse, la peur, etc. Et puis ben voilà, un jour la roue tourne et attention de ne pas être trop difficile et de vous dire oh non, il ou elle a une différence d'âge, je n'en veux pas. Parce que là, il y a quand même il peut y avoir une belle rencontre avec quelqu'un de créatif, de joyeux justement, joyeux, qui vous amène des relations. Il y a plein de relations là autour de vous, je vois. Et oui, on passe de la solitude à quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus joyeux, rigolo, plein de monde. Ah oui, et roi de coupe et impératrice quand même, hein. Donc on voit que tout cet amour qui était contenu en vous va pouvoir s'exprimer. Vous allez pouvoir partager votre amour avec quelqu'un. Quelqu'un qui est justement doux, qui est dans l'amour, qui a aussi un petit côté sauvage, mais qui aime aussi voir du monde, être relationnel. C'est vraiment une belle énergie, là, je trouve, hein. En fait, il peut y avoir une très belle rencontre amoureuse pour vous. Même s'il y a eu des renoncements à faire dans le passé, il y a eu peut-être des mariages qui ont mal tourné, mais là, on sent quelque chose de très positif. La roue va, en gros, on vous dit la roue va tourner pour vous, voilà. Ouais, il y a vraiment, si vous êtes une femme, il y a un homme qui vient. Il y a la question d'un joli couple, très harmonieux, qui arrive pour vous. Donc, en gros, pour la question de l'espoir, alors si c'est financier, eh ben si votre question est financière, gardez espoir parce que même si pour l'instant vous avez peu, la roue va tourner vers quelque chose de stable, durable et grâce aux autres. Vous pourriez avoir de l'argent grâce aux autres, en fait, hein. Alors, on vous dit aussi un seul but, là où je vais, où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. C'est mon but. J'agis et je pense en fonction de cet ultime but, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer, aucun obstacle m'arrêter. Et j'ai envie de rajouter, ni même mon mental et mes peurs. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité. J'agis dans ce but, je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. En fait, ouais, vraiment, on vous demande de vous centrer sur ce que vous voulez vraiment, de visualiser ce que vous voulez vraiment, et ça va arriver. On vous dit de faire confiance, de garder espoir, parce que les choses que vous voulez et que vous visualisez vont arriver. La roue tourne à un moment donné, on ne reste pas indéfiniment dans une zone d'inconfort, de peur. Et la part que vous avez à faire, c'est peut-être justement de sortir de cette peur pour aller un peu dans la confiance et la joie, de vous amuser, de reprendre goût à la vie, de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit, parce que vous aussi, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Voilà, j'ai un peu cette impression que vous allez vivre, et quand la roue va tourner, là, pour vous, vous allez vivre un rêve. Vous n'allez pas y croire, finalement, au début. Rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Vous allez prendre cette histoire comme un rêve et vous n'allez peut-être pas penser que ce sera solide, durable, pour la question financière ou la question sentimentale. Et ça va vous surprendre. C'est pour ça que je vous dis restez bien l'esprit ouvert, parce que
tout est possible, vraiment, tout est possible. Et on voit du positif pour vous qui arrive, de la légèreté, de la joie, un amour, comme une tendresse partagée. Même au niveau du toucher, cette autre personne sera aussi douce que vous. Et vous avez sûrement aussi la peau douce. Il y a un truc comme ça. Alors on vous dit ouverture. Restez ouvert. Les bras grands ouverts. Il y a une ouverture qui se fait pour vous. Gardez l'espoir, c'est ouvert pour vous. Dans l'univers, là, il y a une porte ouverte. Alors, il suffit d'ouvrir les bras, en fait, hein, de ne pas fermer les bras. Vérité. Vous êtes quelqu'un de vrai et cette autre personne que vous allez rencontrer est quelqu'un de vrai aussi. Du coup, le fait que chacun soit dans sa vérité, ça va vraiment vous donner confiance. La confiance qui vous manque. On trompe de côté. Gardez espoir. Il y a la question de l'efficacité. Ben, déjà, vous êtes quelqu'un de sûrement très efficace dans votre manière d'être. Les choses se font avec efficacité, j'ai envie de dire, dans l'autre monde. Il y a d'autres personnes qui œuvrent en ce moment pour vous. Il y a une ouverture, il y a une porte là, on la voit. On voit la porte qui s'ouvre. Regardez bien l'image. Vous voyez, c'est ouvert, c'est lumineux pour vous. Il y a une porte qui se... C'est vrai qu'il y a des moments où tout est fermé, on n'y croit plus. Et en fait, bah si, pourtant, il y a tout un... Comment on appelle ça? Une équipe qui... voilà, on va la prendre celle-là aussi. Il y a toute une équipe qui œuvre pour vous derrière, quoi, en coulisses, hein, j'ai envie de dire. Et en fait, connectez-vous à eux parce que ils vont vous aider. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, bah là, je crois que le message est quand même très clair sur la question de sortir de la peur. Sortir de la peur et vous ouvrir à l'amour. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas un mot dans ce livre sur la peur du lapin, le 30. Ça peut vous parler. Petit lapin si apeuré. C'est le livre des cartes médecine. Petit lapin si apeuré, je t'en prie, laisse tomber ta frayeur. Ta course affolée n'arrête pas la douleur, ni n'éclaire la grande noirceur. Ouais, ne parlez pas aussi ce qu'on dit, ne parlez pas avec des mots de peur en pensant à cette situation. Essayez d'enlever même dans votre vocabulaire tous les mots qui sont dans la tragédie, la maladie, les désastres, etc. etc. Essayez de, même dans votre bouche, d'employer des mots vraiment positifs. Ouais, c'est ce qui me vient. Ensuite, il y avait mystère divin, c'est-à-dire qu'il y a quand même une part de mystère. Pourquoi une ouverture aujourd'hui et pas demain et pas hier? Et puis voilà, il y a un moment donné, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et on ne sait pas, c'est un mystère quand même. Alors, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous allez rire, hein, vous allez célébrer, vous allez faire une fête, il y a quelque chose comme ça, hein, vous allez vraiment passer du tout au tout. Hein. Visualisation, encore, vous aviez visualisation créatrice. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Je me demande si en fait ça manque pas un tout petit peu de clarté dans votre esprit sur ce que vous voulez vraiment. Vous n'y croyez tellement pas que peut-être que c'est même pas assez clair. Essayez vraiment d'être plus juste et précis dans votre visualisation pour que les choses se manifestent de manière plus claire. Et puis qu'elles se manifestent, qu'elles se concrétisent en fait, hein, maintenant pour vous, quoi. Quand l'heure est, quand c'est l'heure, c'est l'heure. On va prendre un dernier petit message. J'accepte ce cadeau de la vie. Magnifique. Donc vous allez recevoir des cadeaux de la vie.
J'assume ma vérité. Et je reconnais mes parts d'ombre. Ah, c'est intéressant. Voilà, les parts d'ombre, elles sont beaucoup dans la tristesse et la peur. Je suis humble. Ah oui, ça on l'a vu, hein, que vous étiez humble. Et que dans cette humilité, vous pouviez toucher l'autre, en fait. Vraiment en plein cœur. Votre humilité touche l'autre. J'ai confiance en ma destinée. Donc, reprenez confiance en vous, en votre destinée, oui, dans ces choses, comme on disait, qui sont écrites, qui sont... Quand la page, elle doit tourner, là, avec la roue de fortune, bon, ben voilà, la page se tourne et c'est l'heure. Il y a un mystère autour de ça, on ne peut pas trop le contrôler. La seule chose qu'on peut faire, c'est garder confiance et ouvrir grand les bras, là, comme cette carte de l'ouverture. Vous pouvez... Votre part à vous, c'est ça, quoi. Ouvrez-vous et le soir, faites une visualisation de ce que vous voulez vraiment et ça va arriver. Et il y a un bel amour. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais là, il y a un bel amour. On va prendre des phrases de cet amour-là. Cet amour vous dit « J'aime ta façon de communiquer ». Bon. Ah, génial. On va rire ensemble. Ah bah ça, c'est vraiment... je vous avais dit, éclat de rire, là. C'est quand même fort, hein. Celle-là, je l'avais jamais tirée encore. Tu es mon rayon de soleil. C'est beau, hein. Vous voulez sortir de la tristesse. Je me sens libre avec toi. Magnifique. Bon, je vais essayer de les remettre. Voilà mon groupe numéro 1. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, en gros... on vous dit de garder vraiment l'espoir dans cette situation, de ne pas vous fermer l'esprit, de rester complètement ouvert à ce que la vie veut vous offrir. Donc ne pas essayer de conditionner les choses. Ah mince, j'ai pas pris un ange, un archange. Ne pas essayer de vouloir contrôler, conditionner les choses ou vous dévaloriser parce qu'en fait vous méritez l'amour, vous méritez de belles choses. Même si vous êtes un peu sauvage, et ben les gens sauvages méritent de rencontrer quelqu'un de sauvage comme eux qui a un grand cœur, qui est généreux comme vous. Donc gardez l'espoir. Ah ouais, vous êtes un petit peu dans la phase du bilan, c'est peut-être pour ça. Vous êtes un peu en bilan de vie là actuellement. Et du coup, on vous dit, prenez la résolution de changer ou remédier à tout ce qui manque d'équilibre dans votre vie. Vous faites un peu le bilan, c'est peut-être ça qui vous rend un petit peu triste, c'est que vous voyez ce qui n'a pas marché, ce qui... Voilà, et du coup, c'est... Bah oui, c'est un deuil un peu à faire, hein, donc c'est pas facile. Claire sensibilité, l'archange Raguel, soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles en ce moment. Elles peuvent vous donner des instructions divines. Donc écoutez bien en votre fort intérieur ce que vos guides peuvent vous transmettre. Mais oui, celle-là. Et il y a apprendre, en ce moment vous êtes en train d'apprendre, il y a apprendre et enseigner. Vous êtes vraiment en train d'apprendre des choses très importantes en ce moment. Et plus tard d'ailleurs vous pourrez enseigner aux autres ou vous transmettre quelque chose, un message. Et apprenez de cette expérience et justement, c'est intéressant des fois de toucher le fond et de pouvoir après voir combien la vie a mis plein de choses en place pour ouvrir des portes pour nous et nous faire basculer dans un autre cycle, dans une autre voie. Voilà, groupe numéro 1. Et ben, je vous souhaite de vivre très rapidement cette joie, ce plaisir, cette légèreté et ces éclats de rire. À bientôt sur ma chaîne. On va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Alors, bienvenue groupe numéro 2. Donc, est-ce que vous gardez espoir ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous de garder espoir dans cette situation? Alors, on va voir tout de suite ce que c'est pour vous. Est-il bon de garder l'espoir? Alors déjà, on a l'ours. Qui nous parle de peut-être toute une phase d'endormissement, d'introspection, de silence, de calme intérieur, de vision claire. Vous vous êtes peut-être isolé pour y voir plus clair, ou alors vous étiez peut-être un peu endormi et maintenant c'est l'heure peut-être du réveil. Non, voilà, avec le faucon, c'est que vous avez
vous êtes dans une phase où vous regardez les choses en face. Vous ne vous leurrez pas. Et on vous parle d'un message qui peut arriver, d'un messager. Vous avez une vision très haute et distante des choses. Vous avez pris du recul dans cette situation. Et ouais, c'est vraiment, oh là là, vous voyez les choses en face, il y a une grande intégrité en vous par rapport à cette situation. Et vous n'avez pas envie de vous voiler la face. Donc faut-il garder espoir? En tout cas, déjà vous voyez très très juste la situation. Vous êtes droit, intègre. Et vous avez une clarté d'esprit déjà, on peut voir. Hein. Quel est le défi dans cette situation qui vous préoccupe? De garder votre dignité, et vous l'avez. On voit que vous êtes quelqu'un de très digne, qui n'a pas envie d'être injuste vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis d'elle-même. Vous avez envie d'être droit, digne et honnête et vrai. Alors le défi est aussi la question de l'orgueil. Est-ce que justement la faiblesse, c'est de vouloir tellement mettre à distance cette situation, tellement la rendre loin, la mettre loin, que du coup vous pourriez prendre les choses de haut un peu et avoir une posture un peu d'orgueil et de mépris quelque part entre guillemets, mais au fond, en gros, au fond, ne vous détachez pas non plus de vos émotions, de vos affects dans cette situation-là. Même si vous voyez très bien les choses, attention à ne pas non plus prendre les choses de trop non plus. Je peux attendre la perfection, mais je peux aussi commencer à m'aimer dès maintenant. Bon, alors voilà, c'est ça le problème, c'est par rapport l'orgueil par rapport à la perfection. En fait, ça sert à rien de vouloir être parfait ou que la situation à laquelle vous pensez soit parfaite. Il faut que vous acceptiez les imperfections et vos propres imperfections. Il est là la blessure d'orgueil, ouais. C'est un peu accepter ce que vous êtes, tel que vous êtes. En plus, vous avez que des forces très puissantes. Vous avez vraiment vous avez une certaine donc, dignité, vérité. Vous voyez les choses qui se cachent dans l'ombre. Vous avez l'œil du faucon qui est visionnaire. Vous voyez les choses de loin, d'en haut. Vous êtes en avance. Vous avez cet esprit de calme et de recul qui vous permet de ne pas vous précipiter et de faire les bons choix. Vous avez énormément de qualités. Mais par contre, le perfectionnisme est une voie qui vous entraîne vers vouloir trop que les choses soient parfaites. Elles le sont dans leur imperfection, en fait. Dites-vous que tout ce qui arrive paraît de l'extérieur imparfait, mais au fond, tout est parfait. Tout arrive à point nommé. Si les choses ne sont pas arrivées avant, c'était qu'il y avait une bonne raison, mais qui nous dépasse. Et vous-même, soyez indulgent avec vous-même, avec vos faiblesses. On vous dit de ne pas vous focaliser sur vos faiblesses et de ne pas chercher à vous perfectionner à tout prix. Vous êtes parfait tel que vous êtes avec toutes vos faiblesses et tous vos points forts. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle. Ce qui se fait en vous actuellement. Vous évoluez consciemment vers la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. D'accord, donc vous êtes aussi, on nous dit, en pleine transformation et ça se passe dans l'invisible. C'est vraiment là, on travaille sur vous dans l'invisible en fait. Vous êtes actuellement en guérison de quelque chose. Vos capacités psychiques, ouais, il y a ça, hein, beaucoup. Vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. Et c'est pareil là, l'orgueil, la volonté que ce soit parfait. Bah non, même si les messages que vous recevez ne sont pas parfaits parce que votre canal n'est pas totalement nettoyé ou je ne sais quoi. Peu importe, lancez-vous quand même. Et avec l'œil du faucon, vous avez vraiment ce troisième œil ouvert. En plus, en ce moment, on vous prépare, on vous nettoie vos corps énergétiques pour que vous soyez fin prêt pour être
pour être, j'allais dire, illuminé, pour être totalement prêt et ouvert à recevoir des messages importants. Hein. Ah, intéressant. Défoulement de votre subconscient et guérison. Vent nocturne. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, bah, c'est vrai que vous avez traversé sans doute l'ombre et les ténèbres pour pouvoir atteindre cette illumination. C'est tout à fait normal. Hein, de toute façon, vous êtes un guerrier ou une guerrière. Hein, vous avez des forces incroyables. Et quand on se mesure à des forces occultes, bah, on est aussi confronté à faire face à des forces un peu ténébreuses qu'on doit apprendre à dépasser. Ça fait partie aussi de nos ombres intérieures qu'on doit apprendre à dépasser. Et vous êtes vraiment en ce moment dans ce grand passage. On vous révèle vos dons. Et forcément, c'est un tourbillon là à l'intérieur de vous. Hein. Il y a une transformation, c'est pas de tout repos. Donc je comprends aussi que l'ours ait besoin de solitude, d'introspection, d'être tranquille pour pouvoir au mieux développer ses capacités psychiques. Et pour vous, c'est la guérison. Hein. Vous êtes nettoyé par le monde invisible. Là. Vous êtes vraiment en phase de guérison. Retrouvailles aussi avec votre véritable nature. Ah oui. Donc, il y a aussi, vous vous retrouvez en votre fort intérieur, hein, dans votre grotte, dans votre abri, dans votre maison. Vous vous retrouvez et vous reconnectez à vous-même. Bah, c'est ça qui vous guérit. Donc, gardez espoir parce que vous êtes en voie de guérison, même s'il y a des tumultes. Hein, on voit bien qu'il y a du tumulte autour. C'est pas grave, vous êtes en train de vous ouvrir en fait à un nouveau, comment on pourrait dire, à une nouvelle étape, mais un nouveau niveau de conscience, pardon, je cherche mes mots. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Il y a une grande transformation pour vous, ouais. Vous êtes dans un nouveau cycle qui commence et qui est très transformateur. Ça peut bousculer effectivement vos habitudes de vie, peut-être votre famille, mais de toute façon, si c'est votre chemin d'être médium ou de développer vos capacités psychiques, de vision, c'est votre chemin, vous êtes obligé de le suivre en quelque sorte, hein, parce que c'est l'appel du cœur là. Ouais, ça bouscule la famille, il y a peut-être un déménagement du coup pour vous. Et ce qui vient, donc gardez espoir, parce que même si c'est le tumulte, en tout cas, il y a la gardienne de l'abondance. C'est magnifique. Vous allez récolter l'abondance maintenant pour vous. Hein. Il y a, s'il y a eu des phases un petit peu de solitude, célibat ou de vache maigre, d'un petit peu d'être seul, de solitude, pardon, l'abondance arrive. Abondance et guérison. Bah, donc il y a plusieurs fois le mot guérison. Hein. Vous êtes en train d'être guéri par l'au-delà. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment une énergie très très belle de guérison. Hein. C'est la lumière pour vous. Et puis là, au niveau du chakra du cœur aussi, il y a un travail qui est fait sur vous. C'était cœur aussi là, non? Ouais. Il y a un grand travail au niveau du chakra du cœur qui est fait actuellement pour vous, sur vous. On vous prépare, on vous nettoie et il y a du tumulte, mais il y a de l'abondance en fait dans ce tumulte. Il y a énormément de récoltes. Vous récoltez quelque chose, vous récoltez votre vision claire et juste vous permet de récolter. Et vous permet de vivre l'abondance en fait. Si par exemple vous vouliez vous lancer dans une nouvelle activité, il y a de l'abondance qui arrive. Ah, mais voilà, c'était ça. Par rapport à des blocages financiers et matériels. Donc, on vous rassure, on vous dit de ne pas trop vous inquiéter sur ce qui est matériel et financier parce que ces blocages vont se terminer. Vous allez vivre l'abondance. Et concernant vos différents chemins, vous êtes peut-être un peu tiraillé, effectivement, entre plusieurs voies professionnelles, plusieurs chemins. Et on vous dit que vous êtes libre, hein. Quoi que vous choisissiez, de toute façon, ce sera le bon chemin. Vos guides sont avec vous. Vous êtes libre dans vos choix. Et de toute façon, avec l'alignement que vous avez, la vision juste et claire que vous avez, qui apparaît dans tous les animaux, toutes les cartes, hein, c'est vraiment vision juste, vision claire, clairvoyance. Vous choisissez ce que vous avez le libre arbitre de choisir un chemin ou un autre.
Ah oui, on vous parle du fait qu'il n'y ait pas qu'une personne dans votre entourage n'est pas votre âme sœur. Donc il y a peut-être une prise de conscience qu'une personne n'est pas votre âme sœur et que ça implique du coup un changement de vie et un déménagement et deux routes qui se séparent, qui se scindent et une envie de faire un autre chemin. Dans tous les cas, on vous dit de garder vraiment espoir parce que tout l'univers semble se mettre avec vous pour vous aider à guérir. Donc oui, il y a déménagement, il y a un voyage, mais on vous dit de rester vraiment optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et vous pourriez vivre avec quelqu'un une relation romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc s'il y a une relation en ce moment qui vous appelle ou qui vous attire, on vous dit que vous pourriez vivre quelque chose de très beau, très romantique, très doux, très agréable. Vous avez vu juste, là encore, sur une personne de votre entourage avec laquelle vous pourriez vivre quelque chose de romantique, de beau. Il y a toujours la question du déménagement qui est en lien avec les amours pour vous. Alors oui, effectivement, vous pourriez même aller vivre à l'autre bout du monde, c'est tout à fait possible. Alors il y a eu peut-être des jalousies ou des trahisons ou des mensonges, des choses pas nettes. Ouais, sur votre vie amoureuse. Il y a eu peut-être des moments, parce qu'il y a quand même la tentatrice, les mensonges, il y a dû avoir de la trahison dans votre vie amoureuse. Et aujourd'hui, vous avez envie de changer de cap, changer de direction. Vous avez envie de choisir quelque chose de vrai, de nouveau, de peut-être plus romantique aussi, ouais. Vous avez peut-être envie de romantisme, de preuve d'amour, de solidité, puis de vérité. Vous avez besoin de vérité. Vous cherchez un nouveau cap, en fait. Il y a deux chemins, vous, à chaque fois, il y a le deux, là, les deux chemins qui s'offrent à vous. Et vous êtes tiraillé peut-être entre deux... Pas tiraillé, non, c'est pas le mot. Vous voyez les deux directions clairement. Et vous avez plutôt un choix à faire. L'énergie féerique. Croissance, expansion, floraison. Magnifique. Vous avez les fées avec vous qui vous aident. Vous êtes très... je trouve que vous êtes vraiment aidés et guidés par le monde invisible. On sent vraiment leur présence à vos côtés qui sont là en permanence, qui vous aident. Ah oui, il y a aussi la fée là. Ouais, la fée, la transformation, les papillons. Vous, c'est les fées. C'est marrant parce que vous avez un corps peut-être plutôt stable et pas forcément léger. Et vous êtes bien incarné, quoi. Et en fait, c'est plutôt des énergies très légères qui vous aident et qui vous accompagnent. Là, les fées, les papillons, voilà. L'île aux merveilles. Non, mais c'est magnifique. Révélation, enseignement, découverte. C'est tout un monde invisible, vous, qui s'ouvre à vous en ce moment. Et vous pourriez recevoir des messages de l'au-delà qui sont vraiment magnifiques, qui viennent d'un monde féerique, d'un monde de merveilles, où il ne règne que la beauté de tout, l'harmonie, et c'est le monde de la nuit. Vous pourriez avoir des intuitions fortes la nuit ou dans vos rêves. Le chemin de cristal, ouais. Vous voulez sortir de tout ce qui est mensonge, relations de couple où il y a des tentateurs, tentatrices, etc. pour aller vers la pureté, la clarté. C'est comme si vous purifiez votre cœur en ce moment. Et du coup, il ne peut que vous arriver des choses cristallines, justement. Des choses merveilleuses. Et vous pourriez avoir beaucoup de révélations, d'enseignements spirituels. Il y a quelque chose de très, très spirituel dans votre tirage, votre être et votre grand passage. Et encore guérison. Si vous questionniez sur une maladie, là, il y a guérison qui est ressortie, je ne sais pas combien de fois. On vous guérit au niveau du chakra du cœur. Et on vous guérit en ce moment. Voilà, vous êtes en pleine période de guérison. Et vous allez pouvoir jouer, vous amuser dans votre vie. Il y avait l'enseignement aussi, ouais, qui est ressorti. Il y a peut-être des enfants autour de vous. Il y a beaucoup d'enfants autour de vous. Enfants, adolescents, jeunes. Et on vous dit ouverture.
tout est ouvert pour vous là. La porte est totalement ouverte, mais c'est un chemin bien tracé. Hein. Pour vous, on voit que la lumière vous amène à un endroit très précis. Et notamment l'île aux merveilles. Hein. Vous allez connecter à quelque chose, un joyau, une île. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a l'abondance. Il y a les îles aussi. Vous pourriez aller sur une île. Et d'aller sur cette île ou d'aller là-bas va vous redonner le goût de vivre, la joie, la sérénité, la guérison et la confiance. Vous allez reprendre confiance en vous, en la vie et en l'autre. Et ça va beaucoup vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme dernier message là, les anges? On vous dit courage, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. C'est vrai qu'il y a quand même un grand... Ouais, pour vous, c'est un déménagement, un changement, La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce et sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est actuellement et de ce qu'elle sera. Ouais, vous êtes dans un grand passage, une grande étape. Hein. Puis vous êtes quelqu'un d'assez stable, il y a quelque chose de stable en vous. Et tout ce changement, tout ce remue-ménage là, c'est pas évident pour vous. Et pourtant, la guérison est là et l'harmonie aussi. Et super, on vous parle du chaos. C'est ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un peu une phase de chaos hein, pour vous, tout était bouleversé. Mais finalement, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Et on voit que la vie vous emmène et vous entraîne vers un chemin bien tracé. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc quand vous avez vos deux chemins, la libre arbitre, là, à choisir, enfin, on sent que, on vous conseille en tout cas de choisir l'harmonie. L'harmonie. De toute façon, il y a l'ouverture hein, qui va se passer à guérison, quoi que vous fassiez, mais on vous conseille de suivre le chemin de l'harmonie, de la paix, de l'amour, quoi. Alors, voilà, super. J'ai confiance en ma destinée. C'est ce qu'on vous demande, d'avoir confiance en votre destinée. Ayez confiance, parce que là, on vous emmène quelque part. Hein. C'est clair et net. Ayez confiance. J'accueille cette pause nécessaire. Oui, prenez une pause avec l'ours. Et je souhaite la bienvenue à ce nouveau chemin. Voilà, vous avez un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir à vous, qui est peut-être totalement inconnu, déstabilisant, mais en fait, on vous dit de le suivre en toute confiance. Et dois-je garder espoir? C'est la question de base. Dois-je garder espoir? Bah oui, garder espoir, en fait, on vous dit que vous êtes totalement guidé et par des êtres invisibles qui sont positifs, qui vous soutiennent, les fées hein, notamment, et qui vous emmènent dans une direction que votre âme a choisie pour devenir ce qu'elle est vraiment, je suis, pour se réaliser pleinement, vivre dans l'abondance. Donc restez bien optimiste sur votre vie amoureuse aussi, restez ouvert, vos capacités psychiques sont en train de s'ouvrir et vous y voyez clair et il n'y a pas besoin d'attendre que les choses soient parfaites pour les faire. Chaque pas est positif, voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura parlé, groupe numéro 2. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou commenter. Et on va passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3, bienvenue, vous qui aviez choisi l'ange et la lettre B. Alors, pour vous, on a la corneille, le renard et le serpent. Donc, dois-je garder confiance dans cette situation? Cette situation nous parle quand même d'une grande transformation, d'un changement énorme et de presque la mort et la renaissance, hein, la mue en fait. Hein, vous êtes en train de vous transformer, il y a du changement dans l'air et le renard aura envie de se cacher et de regarder de loin. Il y a un petit peu de la peur, de l'appréhension avec je regarde mais je veux pas voir. Et en fait,
ce que vous voyez vous terrifie, vous fait peur, mais au fond, la mue et la métamorphose est un processus naturel. La mort et la renaissance, on passe notre vie à mourir et renaître de toute façon, donc on vous dit de ne pas craindre cette métamorphose, parce que cette métamorphose va faire des petits bébés, va faire naître des tas de nouveautés dans votre vie, et du coup, bah voilà, c'est positif en fait, hein. Pour l'instant c'est positif, ce qu'on vous dit c'est de garder espoir, de ne pas craindre de voir quelque chose qui vous fait peur. Il y a une communication qui peut arriver pour vous, si vous attendiez des nouvelles ou une communication, ça va arriver. Quelqu'un veut s'engager avec vous, ou bien vous avez envie de faire preuve d'engagement. Il y a une communication qui va être autour d'un engagement, d'un contrat, d'une communication importante. À chaque instant, je peux choisir l'amour. Donc si vous hésitez entre plusieurs voies, on vous dit de bien choisir la voie de l'amour, même si ça va vous transformer. De ne pas avoir peur de l'amour et de ne pas vous cacher derrière un engagement, mais de regarder les choses en face, d'accepter de voir, même si dans le miroir vous voyez votre image négativement. Regardez-la, acceptez-la, acceptez votre ombre et tout va bien aller. Plénitude. C'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question, suis-je bien dans le silence? Et j'ai envie de vous dire, êtes-vous bien avec vous-même? Il y a comme quelque chose comme ça. Ouais. Éliminez vos peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Et ainsi, vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Exactement. En fait, ce qui me venait, c'est aimez-vous vous-même un peu plus, en fait. Ouvrez votre cœur et acceptez. En fait, regardez vos peurs avec amour. Ne vous jugez pas et n'ayez pas peur de vos peurs. Il y a vraiment quelque chose qui vous effraie. Mais vous pourriez regarder dans le miroir ce que vous êtes avec amour. En fait, sortir du jugement vis-à-vis de vous-même. Alors, on a la question du deuil. Douleur, tristesse et résurrection. Donc, il y a peut-être eu un deuil récemment à faire ou... L'arbre de feu, début, nouveauté, renouveau. Donc il y a une perte, vous avez peut-être perdu quelqu'un, ou il y a eu un décès dans votre famille, ou alors le deuil d'une relation, d'un travail, de quelque chose. Mais au fond, cette perte est en train de se transmuter en autre chose. Ça évoque aussi cette mue, hein. Là, en ce moment, vous êtes dans il y a un peu d'alchimie qui se passe à l'intérieur de vous et qui est en train de transformer des vieilles peurs, mais énormes, en quelque chose de nouveau. Ça se transforme, en fait. C'est en train de changer totalement en vous. Et ça amène l'ascension, clarté, liberté et solution. Il y a peut-être vous voyez peut-être pas l'issue encore de ce qui vous préoccupe. Peut-être aussi le deuil, hein, c'est long, hein, c'est vraiment long, le chagrin à dépasser, quoi. Et mais on vous dit, gardez espoir, parce que vous allez vraiment, à un moment donné, être tellement dans la clarté d'esprit. Une solution va vous apparaître, comme... du jour au lendemain comme ça, de manière tellement claire que vous saurez à ce moment-là que vous êtes déjà dans le renouveau, dans le nouveau cycle. Vous avez transmuté quelque chose en vous. On vous dit de regarder en vous, de ne pas avoir peur, de sortir de la peur, de regarder en vous, d'essayer de vous calmer dans le silence et d'observer. Alors vous avez la créativité qui ressort. Il y a quand même un petit côté magique, hein, magique et alchimique dans ce qui est en train de se passer pour vous. Hein. Il y a une transformation là. Il y a la coupe du Graal là. Il y a quelque chose que vous allez faire que vous n'avez encore jamais fait. Peut-être vous engager dans quelque chose
qui est inhabituel, hein. Ouais, il y a quelque chose d'étonnant là qui se passe pour vous, une transformation radicale. Ouais, bah voilà, on est dans le Scorpion, la régénération là, la régénération, la transmutation, le phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, c'est vraiment ça, vous êtes en train de renaître en fait, d'ascensionner, de renaître. Il y a peut-être aussi un de vos proches qui est décédé et qui est en train d'ascensionner dans la lumière. C'est possible et que vous êtes connecté à cette énergie de transmutation et vous comprenez beaucoup de choses sur la mort et la renaissance. Et en tout cas, il y a quelque chose en vous qui renaît et qui... Ça sème des graines encore, là. Là, il y avait les œufs, maintenant il y a les graines, il y a une renaissance. Il y a la renaissance dans tous ces aspects. Vous êtes en train de renaître ou vous allez faire naître quelque chose. Alors, on vous parle de déplacement et de distance géographique. On vous parle d'une fusion de sentiments. Ah, et d'une nouvelle rencontre proche. Je ne comprenais pas tout. Ah, donc ce qui vous attend, vous étiez peut-être en plein deuil, etc. Et puis ce qui vous tombe dessus, là, grâce aux fées, c'est une nouvelle rencontre amoureuse avec des sentiments qui sont totalement réciproques. Mais c'est quelqu'un qui habite loin de chez vous, par contre. Alors, toutes ces expériences vous obligent à pardonner et à apprendre de ce qui s'est passé, même à pardonner les deuils qui vous sont imposés comme ça par la vie. Et on vous demande d'essayer de pardonner. Ouais, d'avoir un autre regard sur la mort, un autre regard sur ce qui s'est passé, un autre regard, de changer votre regard, d'y mettre plus d'amour et pour vous libérer vous-même en fait. Alors, on parle de libérer aussi laisser partir votre ex. Il est temps de laisser de la place, de purifier votre énergie, de pardonner ce deuil. Alors, le deuil était peut-être en lien avec une relation amoureuse. Et on vous demande plutôt de tirer la quintessence de cette relation, de prendre finalement tout ce que cette relation vous a appris, apporté. En plus, de toute façon, vous pouvez toujours retrouver tous ceux que vous avez aimés dans l'autre monde et refaire d'autres aventures avec eux. Mais là, dans cette vie-là, comme il y a une nouvelle rencontre, on vous demande maintenant de clarifier, enfin de lâcher un petit peu cette ancienne relation et d'en garder que les lignes que vous avez envie en fait. Tout ce qui était beau, gardez-le. Et tout ce qui était douloureux, prenez-le comme un enseignement. Mais maintenant, il est temps de vous ouvrir, hein. Attirez votre âme sœur. Il y a une âme sœur qui vous attend, hein, qui est prête, la nouvelle rencontre proche. Donc, on vous demande ouais, allez, laissez partir maintenant le passé, hein. Passez à autre chose. Vous en avez la force. Il est l'heure pour vous de rencontrer quelqu'un. Alors, là encore, il y a eu des... Avec votre ex, il y a peut-être eu des mensonges, des trahisons, mais vous en êtes ressorti vainqueur. Il y a comme quelque chose de... la pensée... il y a un nouveau départ et il est lié aussi à tout le travail que vous faites sur la pensée, sur votre propre pensée. Et on voit carrément, alors là, le couple, l'amour, les enfants, le mariage, l'abondance, les festivités. En fait, vous allez triompher, en fait, de cette histoire. Je vois le triomphe de... C'est comme si vous allez triompher du passé, vous. Ouais. Vous n'arrivez pas à y croire, mais pourtant, vous allez triompher du passé, hein. Il y a un nouveau départ amoureux qui s'offre à vous et qui vous est envoyé vraiment par le royaume des anges. Il y a une communication qui va se faire avec quelqu'un de nouveau. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais qui va... C'est une nouvelle communication, c'est quelque chose qui ne s'était pas fait jusqu'à maintenant et qui va peut-être justement vous révéler son amour. Ouais, une communication et un nouvel amour qui arrive pour vous. Ouais, il y a une communication. Et c'est un amour qui sera beaucoup plus juste pour vous, en fait, hein. Dans le passé, vous avez un petit peu souffert d'une... Il y a peut-être une trahison, relation à trois, quelque chose comme ça. Et là, ce nouvel amour, c'est frais, c'est jeune, c'est vrai. C'est quelqu'un de ludique,
qui a plus d'un tour dans son sac, mais justement dans la gentillesse et la jeunesse, la vérité, la fraîcheur, presque la naïveté. Et ce nouvel amour, justement, est très équilibré, va être un amour juste. L'un comme l'autre, vous serez sur le même, au même niveau. Il y a un amour juste et il faut trancher avec... Ouais, il faut sortir d'un certain enfermement et d'une certaine... Ouais, il faut que vous coupiez avec des sentiments de... Ouais, le deuil, en fait. Vous étiez comme enfermé dans une tombe, hein, finalement. Hein. Vous étiez parti un petit peu trop loin dans les méandres de la tristesse, du chagrin, etc. Alors maintenant, là, il faut remettre du feu de la vie, hein, et vous ouvrir. Parce que là, il y a un énorme nouveau départ pour vous. Hein. Vous passez à autre chose. Vous allez même... Pourquoi pas... Il n'y avait pas... Oui... Déplacement géographique, hein, vous allez vous déplacer, aller loin, ouais, pour aller rencontrer votre âme sœur. Vous allez c'est écrit en fait, c'est une page qui se tourne et c'est écrit, hein, c'est quelque chose que vous aviez décidé avant de vous incarner, tout ça. Hein. Ouais, ça va un petit peu vous changer, vous sortir de l'isolement, de l'enfermement, de la solitude. Ça va vous bouleverser et cette autre personne va vraiment... vous amenez de la joie, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, qui est hyper intéressant pour vous. Et vous allez être avec cette personne dans la joie, l'amusement, il y aura plus de monde autour de vous. Et ça va vous permettre de changer votre regard sur la vie et sur les choses. Ça va vous transformer votre vision de la femme, si vous êtes un homme, ou de l'homme, si vous êtes une femme. Ça va vous changer votre vision. Là, je vois plus... changer la vision de la femme. C'est comme si vous pouviez voir dans la femme une future mère aussi. Il y a l'enfantement hein, aussi pas mal. Hein. Là, ça peut être aussi déménager, voyager, faire un enfant. Carrément. La totale. Changement radical. Mais pour ça, ouais, laissez partir maintenant les vieilles choses du passé. L'archange Michael vous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement, en toute confiance, et tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh, magnifique. Surtout que vous êtes quelqu'un qui est prêt à... Vous, quand vous engagez, vous ne le faites pas à la légère, donc c'est beau par rapport à ce couple qui arrive là, ce nouveau couple. Hein. Vous ne serez pas déçus, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est clair et net. Là, vous verrez d'ailleurs tout de suite que c'est une énergie très claire. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. C'est vrai que ça va vous apparaître aussi comme un mystère, la façon dont ça arrive. Hein. Surtout cette communication-là qui arrive vers vous. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais, vous pourriez vous mettre en posture un peu d'observateur hein, ou d'observatrice et voir comment la vie s'y prend pour vous sortir de cet enfermement et de vous ouvrir vers cette nouvelle voie grâce à la communication de quelqu'un qui vient vers vous. Ouais, c'est tout à fait ça, hein, le message. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside dans l'espace, à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Magnifique. Et dans Chanson du cœur, je me disais que vous pourriez peut-être recevoir une communication de quelqu'un qui vous fait une déclaration, par exemple. Ou qui vous écrit une chanson ou un texte. Allez, quel message pour le groupe numéro 3, puis voilà. Ça sera pas mal. Je suis digne d'être aimée et d'être respectée. Voilà, c'est beau. Vous méritez de vivre l'amour. Je suis. Donc là, vous allez vous sentir vraiment exister tel que vous êtes. Je suis lumière. Je suis la source divine. Magnifique. Voilà, groupe numéro 3. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné... Donc, gardez espoir, hein, puisque c'était la question. Gardez espoir. Une porte va s'ouvrir pour vous. C'est en pleine transformation en ce moment pour vous.
il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive avec de la distance géographique. Et en ce moment, c'est en pleine... c'est le feu de la transmutation, là, on voit. Hein. Il y a des choses qui s'en vont, d'autres qui arrivent. Et vous allez peu à peu être dans une relation avec beaucoup de clarté. Vous allez trouver des solutions à votre préoccupation. Et à chaque instant, vous dites choisir l'amour. Vraiment, ça a été beaucoup... écoutez votre cœur. Et écoutez ce que vous dit... vous êtes tout, vous êtes le créateur de votre propre vie et en même temps vous êtes le témoin des mystères divins qui se manifestent dans votre vie pour ouvrir des portes et vous révéler des nouvelles situations. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et puis à bientôt sur ma chaîne.